Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Aigle lance des bots volés aux hommes mais adaptés aux femmes, les bots Boyfriend. Un lancement accompagné par une campagne de communication concoctée par BETC Euro-RSCG et qui s'inscrit dans la continuité de la saga publicitaire de la marque pour la réintroduction de l'homme dans la nature. Pour en parler, nous recevons Marie-André Gézéquel, qui est directrice de la communication de Aigle. Bonjour. Bonjour. Et Olivia Abols, qui est directrice de clientèle chez BETC Euro-RSCG. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de cette campagne, ce serait peut-être bien qu'on nous dise quelques mots de Aigle. Alors, Aigle est une marque française qui existe depuis 1853. Nous avons un métier qui est de protéger l'homme dans la nature, donc le savoir protéger, et des produits emblématiques que sont la botte en caoutchouc et la parka. Alors aujourd'hui, nous nous définissons comme une marque style de vie outdoor, c'est-à-dire que nous proposons des bottes, des chaussures, des vêtements pour les loisirs de plein air, pour les week-ends, mais aussi des produits détournables à la ville. D'accord, et c'est le cas de ces fameuses bottes Boyfriend. Tout à fait. Donc, vous pouvez nous dire quelques mots de ces bottes? Alors, les bottes qui s'appellent Églantine, les bottes Boyfriend, sont nées dans la collection automne-hiver 2011, la collection en cours. Et tout le vestiaire de la femme, donc chaussures, vêtements, était né de cette inspiration-là, donc le vestiaire volé aux hommes. Et donc, on a créé cette botte en s'inspirant de modèles que nous avions dans la collection homme, une botte de jardin, une botte de chasse, qu'on a voulu conserver. Et on a créé cette botte qui a en même temps un côté très féminin avec son galbe, propre aux bottes aigle, avec son haut de tige biseauté. C'est à la fois un produit très aigle et qui s'inscrit aussi dans une vraie tendance de fond. Voilà, donc c'est des bottes, effectivement, ce que vous disiez, à la fois de chasse et de jardinage. Alors la semelle ou la forme est issue de ces modèles-là et on les a détournés, on a joué avec pour créer cette botte qui est amenée à être portée par tout le monde à la ville. Oui. Et c'est tendance en ce moment, ce genre de bottes. Au niveau donc, de la campagne de communication, quels étaient les objectifs de la prise de parole? Donc j'imagine faire connaître ces bottes, mais est-ce qu'il y avait d'autres objectifs? Alors, on a commencé à communiquer autour de la botte, en tout cas en publicité, en 2009, avec une première campagne, qui était la campagne des bas de boue. Et l'idée de la campagne de cette année, c'était d'avoir une suite et de se dire que finalement, la botte aujourd'hui est un véritable accessoire de mode. Il fait partie du vestiaire comme une chaussure ou comme un vêtement. Donc, on a commencé cette saga. Et là, on voulait une nouvelle campagne. Voilà, qui nous permettait de mettre un coup de projecteur sur la marque, parce que la botte, finalement, c'est le produit le plus mode que nous avons, qui a été adopté depuis très longtemps par le petit microcosme de la mode. On travaillait énormément en relations presse, mais on s'est dit, pour faire évoluer le regard sur la marque, il fallait qu'on s'appuie sur le produit le plus tendance que l'on ait, le produit qui est emblématique de la marque, le produit qui est le plus international aussi que l'on ait, et qui en même temps est un produit qu'on porte vraiment dans notre ADN de marque. Donc c'est une campagne d'image pour Aigle en même temps c'est à la fois les deux, c'est d'image, faire évoluer le regard sur la marque, avec tout ce travail de fond qu'on fait sur le repositionnement, et en même temps aussi susciter l'intérêt sur ce modèle en particulier. C'est vrai que c'était aussi un moyen de recréer de la désirabilité en fait, sur la marque grâce à un produit assez emblématique, mode, qui s'adresse à un public citadin, fashion. Et donc c'était vraiment le meilleur porte-parole en fait pour le faire. Donc justement, vous à l'agence, quelles ont été vos recommandations au niveau de la campagne quand Aigle... L'exercice, en fait, c'était de poursuivre effectivement la saga qui avait été initiée sur la réintroduction de l'homme dans la nature et de savoir comment on allait raconter en fait cette histoire de la réintroduction de l'homme dans la nature appliquée à ce produit, donc en fait avec des codes qui sont ceux de la mode et qui vont permettre en fait de raconter de manière un peu détournée la réintroduction de l'homme dans la nature. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé et qu'on est arrivé à ce visuel avec en fait donc ces jambes couvertes d'herbe qui racontent en fait la connexion, le rapprochement à la nature, mais avec des codes qui sont ceux de la mode, donc un fond studio, un traité photographique, un look qui est inspiré de la tendance boyfriend avec la chemise bûcheron et ce clin d'œil en fait dans l'idée créative qui est le clin d'œil à un attribut masculin au boyfriend. Oui, parce que les brins d'herbe sur les jambes rappellent un peu des poils aussi. Rappelle le boyfriend. Oui, voilà.
Pourquoi avoir décidé justement de continuer cette saga pour cette campagne de réintroduction de l'homme dans la nature, puisque vu que c'était une campagne un peu plus mode, pourquoi avoir décidé de continuer cette saga? Il n'y avait pas de raison Non, ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir un travail sur le long terme. Mm. C'est pas de prendre une publicité qui soit entre guillemets jetable. C'est vraiment de Mm. travailler dans la durée, d'avoir un discours qui soit cohérent aussi dans la continuité. Donc là, pour nous, c'était une autre façon de nous exprimer, tout en restant dans le même esprit. Hein. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette saga. Elle a été initiée en 2007. Voilà. Donc c'est en 2007 qu'on a commencé à travailler avec BETC. Donc nous, on avait entamé un gros travail de repositionnement de la marque. On avait fait un travail sur le logo dès 2005, sur les collections avec l'arrivée d'un directeur artistique. Et tout l'enjeu pour nous était de passer justement d'une marque outdoor avec des produits uniquement destinés à une pratique particulière à une marque style de vie outdoor. De se dire que ces produits-là, on peut les porter le week-end, on peut les porter tous les jours. Et on était aussi en recrutement de nouveaux consommateurs. On avait une clientèle qui avait vieilli. Donc on voulait toucher cette nouvelle clientèle, les 35-45, et de dépoussiérer un peu l'image de la marque. Vraiment de remettre la marque dans l'actualité, de refaire parler de nous, d'avoir un coup de projecteur sur la marque. Donc ça, c'était le point de départ de la nouvelle campagne en 2007. Et la recommandation créative, ça a quand même été de rester sur ce positionnement C'était de de s'appuyer sur les fondamentaux de la marque, qui sont à la fois son territoire, donc qui est la nature, et puis son métier, qui est fabriquer en fait des vêtements, que ce soit des vêtements, des chaussures et des bottes, qui protègent l'homme dans la nature, à l'extérieur en fait. Donc on s'est appuyé sur ces fondamentaux-là, qui sont vraiment l'ADN de la marque, qu'on a essayé de rapprocher avec ce qui correspond à une aspiration de la part des consommateurs, un besoin très fondamental qui est de retrouver en fait de la connexion avec la nature. Et c'est ce qui a donné cette signature, cette baseline qui est pour la réintroduction de l'homme dans la nature, qui raconte ce rapprochement que la marque prône et pour laquelle elle œuvre entre l'homme et la nature. Et nous, notre brief, c'était de se dire, on parle de détournement, c'est-à-dire qu'on a toujours des produits qui sont faits pour être portés dehors, des produits pour aller marcher, pour aller se balader, aujourd'hui, ou pour faire du cheval ou autre, mais ça reste des produits sur lesquels on peut avoir des activités de plein air, mais aussi cette idée de détournement qui était importante, de ne pas se cantonner uniquement à un univers de pratique. C'est vraiment un style de vie au sens très large. C'est des campagnes justement du coup au niveau du visuel qui sont un peu comme la campagne Boyfriend dont on a parlé, qui sont toujours un peu humoristiques finalement. Il y a effectivement dans la personnalité de la marque de l'humour qu'on a essayé de retrouver à chaque fois dans nos prises de parole parce que ça, c'est constitutif en fait de la personnalité de la marque et puis c'est aussi quelque chose en fait qui je crois plaît à nos consommateurs parce que justement ils aiment bien ce côté humoristique clin d'œil de la marque. Donc pour revenir à la campagne Boyfriend, au niveau du plan média, en fait c'était un plan média assez mode dans les magazines féminins. Tout à fait, c'était un plan média presse, donc dans les titres référents mode, et on s'est inscrit aussi au mois de septembre dans tous les numéros spéciaux mode. L'idée étant d'avoir une annonce différente de ce qu'on peut voir dans ces magazines d'émerger en étant différent et en s'inscrivant dans cette mouvance, dans l'air du temps avec cette botte. C'est vrai que c'est des supports qui sont très encombrés, donc c'était important d'avoir un visuel fort qui permette d'émerger au milieu de toutes ces marques de mode qui communiquent dans ces supports. Et donc, est-ce que vous avez déjà des résultats à nous communiquer ou au moins des réactions par rapport à cette campagne ? Alors, la campagne, on l'a lancée fin août, début septembre. Un des premiers résultats, c'est de se dire que malgré la météo qui nous était peu favorable en septembre pour les bottes, on s'aperçoit que dans les magasins où la campagne était relayée donc en vitrine, c'est un autre point de contact qu'on avait avec les consommateurs, la botte Boyfriend finalement est la botte qui a fait le plus gros chiffre d'affaires en tout cas dans le rayon bottes sur le début de la saison. Donc on a constaté un vrai frémissement au niveau de l'attrait de cette botte. Et ça, c'est vrai en France, mais c'était vrai également au Japon et en Asie, à Hong Kong, où on a également lancé la botte dans les magasins et en presse. Donc on s'aperçoit que cette botte marche bien actuellement, ouais.
Donc, on va avoir beaucoup de femmes avec des bottes boyfriend cet hiver. Voilà, c'est ce qu'on espère. On espère, oui, tout à fait. Donc vous disiez que cette saga de réintroduction de l'homme dans la nature, vous vouliez que ce soit quelque chose qui se fasse sur le long terme. Est-ce que justement vous allez continuer? Est-ce que vous avez des petits scoops entre guillemets à nous révéler sur les prochaines prises de parole? Alors, on réfléchit, parce que ça fait 4 ans qu'on est sur ces campagnes. Donc aujourd'hui, alors nous, dans le milieu du vêtement, de la chaussure, on travaille par collection, donc on se projette déjà sur 2012 et même déjà 2013. On est en phase de réflexion, justement. Et de travail avec l'agence, mais c'est encore trop tôt. Donc toujours avec cette saga, alors? Pas forcément. Vous êtes pas forcément, on n'est pas parti sur... Ça fait pas des postulats, on a des briefs sur justement plutôt l'évolution de la marque, l'évolution de son positionnement. C'est sur les points sur lesquels on est en train de travailler ensemble. Très bien, vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. Au revoir.